Après avoir écouté la chanson d'Axel, Juancho lui fait comprendre qu'il sait très bien qui il était, ce qu'il cherche à faire. Il lui dit que Yemi lui a déjà parlé de ses intentions et que cela ne le surprend pas. Axel confirme alors qu'il veut s'éloigner définitivement de Charlie, et qu'il souhaite signer légalement avec Seron, avec lui et Yemi. Il demande ensuite à Juancho s'il apprécie réellement ce qu'il fait. Juancho lui répond qu'il a une proposition à lui faire, précisant qu'Axel n'a pas besoin de chercher à copier Charlie ni à faire du crossover, car il a son propre style. Il insiste sur le fait qu'Axel n'a pas besoin d'autotune ou d'effets pour que sa voix se distingue. Il apprécie l'authenticité d'Axel et son message, qui parle de la rue, de la réalité, et des objectifs de vie. Juancho conclut qu'ils parlent le même langage et se comprennent. Axel est d'accord avec lui. Pendant ce temps, Charlie est interrogé par un détective qui l'accuse d'avoir manipulé son épouse pour qu'elle signe des documents frauduleux liés à Excelsior. Il lui rappelle que sa femme avait découvert la vérité, l'avait confronté et enregistré. Charlie continue de nier, en affirmant que cet enregistrement a été truqué. Le détective l'accuse ensuite d'avoir fait appel à Lucio, un homme de main de son oncle, pour faire tuer sa femme, alors qu'elle s'apprêtait à le dénoncer. L'avocate de Charlie intervient vivement, dénonçant une pression excessive, en l'absence de preuves. Elle affirme que son client a coopéré pendant plus de 2 heures et qu'il a toujours donné la même version des faits. Elle menace de signaler les policiers pour harcèlement si l'interrogatoire continue sur ce ton. Le détective clôt l'entretien en interdisant à Charlie de quitter la ville ou le pays jusqu'à nouvel ordre. Une fois seul, Charlie demande à Carolina quand est-ce que l'inspecteur va enfin le laisser tranquille. Axel signe enfin son contrat avec Juancho. Il le remercie sincèrement pour l'opportunité et souligne qu'il n'aurait jamais accepté si le projet manquait de talent ou de motivation. Il est conscient que tout peut basculer rapidement. Il s'adresse ensuite à sa copine, lui rappelant ce qu'il disait. Juancho fait partie des plus obstinés, parfois de mauvaise foi, mais malgré tout, il crée de la musique qu'il admire profondément. Sa copine, touchée, lui dit de ne pas être trop sentimentale. Elle constate qu'il s'éloigne enfin de Charlie. Juancho prend la parole à son tour. Il affirme qu'il existe toujours une seconde chance, et Axel en est la preuve. Il lui souhaite la bienvenue dans la famille. Pendant ce temps, dans un autre lieu, le père d'Irma, contrarié, quitte un entretien où il n'a pas été accepté. Il entre dans un restaurant, visiblement fâché, et commande un soda. Mais en voyant son humeur, il change finalement d'avis et demande une bière. Plus tard, Charlie est invité dans une émission télévisée. Le présentateur l'accueille chaleureusement, et Charlie remercie à son tour tous ses fans, qu'il surnomme « les princesses ». L'interview prend vite une tournure plus sérieuse. L'animateur évoque la vidéo qui circule sur Internet. Charlie admet qu'il faut en parler franchement. Il précise que la vidéo a d'abord été diffusée sur la chaîne de la journaliste Zulma Lopez, qui l'accuse de vouloir ruiner sa carrière. Il affirme avoir fait une erreur dans le passé, mais avoir reconstruit son couple depuis. Il regrette que Zulma ne veuille ni l'oublier ni lui pardonner. L'intervieweur mentionne également Yemi Montoya, qui s'est exprimée à plusieurs reprises contre lui. Charlie affirme qu'elle veut aussi détruire son image, qu'elle lui a dit en face. Il explique qu'elle l'a agressé, lui ainsi que ses fans. Il insiste sur le fait qu'il ne cherche pas à accuser qui que ce soit, mais simplement à faire passer un message. Il n'a pas de haine, il veut juste que cessent les insultes, les menaces, et les agressions contre lui et ceux qui le soutiennent. Il lance un appel pour que Yemi tourne la page. Il conclut en disant qu'il est venu à l'émission parce que la situation avec elle devient sérieuse, et qu'il est très inquiet. Il affirme que si quelque chose devait lui arriver, ce serait elle la responsable. Il laisse entendre qu'elle pourrait vouloir s'en prendre à sa vie. Yemi, en regardant l'émission, le traite de menteur et n'en revient pas de ce qu'elle entend. Juancho arrive et embrasse tendrement Yemi. Elle lui demande comment s'est passée la soirée précédente. Juancho lui explique que Catalina a toujours su qu'il était amoureux d'elle, et que cela a toujours été Yemi qui l'aime. Il espère qu'elle finira par comprendre. Yemi lui avoue que la situation lui fait beaucoup de peine, mais reconnaît aussi qu'elle porte une part de responsabilité. Elle lui dit qu'elle devra gérer les choses progressivement, mais qu'il est important que Catalina accepte la réalité. Puis elle lui dit au revoir. Juancho s'éloigne au moment où Jack arrive et invite Yemi à sortir. Pendant ce temps, Vanessa arrive, très bien habillée, pour une séance photo organisée pour la marque Bling Bling Mobile de Pete. On la prend en photo pendant que Pete lui indique comment poser ou se tenir. Plus tard, Pete reçoit un message vocal envoyé par Reima et Charlie. Il fait écouter cet enregistrement à Vanessa. En entendant la voix de sa mère, elle est bouleversée. Troublée, elle se rend directement au studio pour affronter son père. Elle lui demande pourquoi cet enregistrement circule sur Internet. Charlie essaie de la rassurer, il prétend que c'est un montage et qu'il voulait l'appeler pour la prévenir, mais qu'il était en pleine interview au moment où la vidéo est apparue. Il affirme avoir dénoncé publiquement Yemi Montoya comme étant à l'origine de cette campagne contre lui. Vanessa insiste en lui disant qu'elle a bien entendu la voix de sa mère, mais aussi la sienne, où il disait que sa mère avait été idiote de signer. Charlie continue de nier, pour lui, cet enregistrement est totalement falsifié. Il lui assure que, si c'était vrai, il serait déjà en prison. Il tente de convaincre Vanessa de ne pas se laisser manipuler par ce qui circule en ligne, et lui rappelle qu'il est son père, qu'il l'aime, et qu'il ne lui mentirait jamais. De son côté, Eric fait aussi écouter l'audio à sa mère, Ligia. Elle aussi trouve l'enregistrement étrange et pense qu'il pourrait bien être un montage. Mais elle préfère attendre l'avis d'experts. Eric, quant à lui, semble fatigué.
Il lui dit qu'il va dormir, mais il exprime aussi sa frustration, il se demande pourquoi sa mère cherche toujours à faire de Il admet qu'il aurait aimé que sa famille soit unie, que Charlie l'apprécie, et qu'il n'ait jamais fait de mal à sa mère. Il reconnaît que toute cette histoire avec Charlie a nui à sa relation avec Vanessa, et il ne veut pas que la même chose se reproduise avec sa mère. Il conclut en lui rappelant que, quoi qu'il arrive, il l'aime. Eric s'en va, et Ligia réécoute les enregistrements, pensive. Vanessa arrive chez Yemi, bouleversée. Elle lui demande directement pourquoi elle agit ainsi. Yemi l'invite à entrer pour discuter calmement, mais Vanessa refuse toute tentative d'apaisement. Elle lui dit qu'elle est venue seulement pour qu'elle ose la regarder dans les yeux et admettre qu'elle est revenue. Uniquement pour détruire la vie de son père. Yemi répond que c'est vrai. Vanessa est profondément choquée, pour elle, Yemi est en train de ruiner non seulement la vie de son père, mais aussi la sienne. Elle lui reproche de s'acharner alors que Charlie veut tourner la page, recommencer sa vie, alors qu'elle continue de le faire tomber avec ses accusations. Vanessa est en colère, elle élève la voix, refusant de se calmer. Yemi tente de lui expliquer qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Vanessa, blessée, dit qu'elle ne la croit pas. Yemi lui avoue alors qu'en effet, au début, elle est revenue avec une grande haine contre Charlie et tout ce qui le concerne. Mais elle précise que tout a changé en rencontrant Vanessa et sa mère. Vanessa ne la croit toujours pas. Yemi insiste, elle lui dit qu'elle sait ce qui s'est réellement passé avec sa mère, et que la vie est parfois injuste, mais qu'il faut affronter la vérité. Elle lui révèle que l'enregistrement n'est pas un montage, et que la police finira par le prouver. Elle lui dit que Charlie a bel et bien piégé sa mère, qu'elle et sa mère avaient prévu ensemble de l'enregistrer pour se protéger. Puis elle ajoute qu'il y a autre chose. Vanessa veut tout savoir. Yemi lui apprend que l'enregistrement se trouvait dans le téléphone de sa mère, et qu'il a fini entre les mains d'une personne proche de Lucio. Cette personne a ensuite commencé à faire chanter Charlie avec cet enregistrement. Et c'est Charlie qui aurait payé. Mais cette personne a été retrouvée morte quelques jours plus tard. Vanessa est abasourdie. Yemi enchaîne, disant qu'il est très probable que son père soit lié à cette mort. Vanessa refuse d'y croire. Elle répète que son père ne serait jamais capable de faire ça. Yemi maintient que c'est possible, que la vérité éclatera bientôt. Vanessa, complètement perdue, demande pourquoi Yemi lui raconte tous ses mensonges. Yemi insiste encore une fois qu'elle ne ment pas. Elle rappelle à Vanessa qu'elle lui a demandé la vérité, et que c'est ce qu'elle fait. Vanessa, pleine de douleur, refuse de croire que son père est un assassin. Yemi lui dit qu'il est capable de ça, et elle en donne pour preuve qu'il a tenté de la tuer 2 fois, la première fois en prison aux États-Unis, en la faisant empoisonner par son oncle Manine, la seconde, lorsqu'elle est retournée en prison et qu'une détenue l'a poignardée sur ordre de Charlie. Vanessa lui demande si elle a des preuves. Yemi répond non. Vanessa s'emporte, affirmant que tout ce qu'elle dit n'est que le fruit de son imagination. Yemi, à bout, lui demande alors qui aurait eu intérêt à faire taire cette femme, si ce n'est Charlie. Elle insiste pour que Vanessa la croie. Elle affirme que ce n'est pas par haine ou vengeance, mais par recherche de justice. Elle dit que ça lui brise le cœur de la faire souffrir, mais qu'elle doit connaître toute la vérité sur son père. Yemi lui conseille d'ouvrir les yeux maintenant, sinon la douleur sera plus grande plus tard. Vanessa veut des précisions sur la femme retrouvée morte. Yemi lui dit que cela s'est passé il y a 3 jours. Elle lui propose un verre d'eau, mais Vanessa refuse et part, bouleversée. Eric remarque que Yemi n'est pas restée avec son père pour célébrer la fête du travail, ce qu'il trouve étrange. Irma, bouleversée, répond sèchement que pour elle, son père ne vaut rien. Ligia, surprise par la réaction, lui demande ce qui s'est passé. Irma explique qu'elle a dû aller chercher son père au poste de police, car il s'est encore une fois saoulé comme un imbécile dans un bar, complètement ivre. Elle croyait qu'il allait mieux depuis qu'il avait trouvé un emploi, qu'il allait redevenir l'homme qu'il était avant. Elle dit avoir honte. Ligia tente de la rassurer, ce n'est pas elle qui doit avoir honte, mais son père. Irma avoue qu'elle voudrait l'aider, retrouver le père qu'elle connaissait autrefois, mais elle se sent impuissante. Ligia lui dit qu'il n'y a pas de solution magique, qu'elle ne peut pas passer sa vie à réparer les erreurs de son père. Il doit faire ses propres choix, même s'il doit toucher le fond pour se relever. Pendant ce temps, Vanessa, chez elle, repense à un détail troublant. Il y a 3 jours, elle avait trouvé l'arme de son père, mais celle-ci a ensuite disparu. Juancho, de son côté, va voir Catalina. Il découvre qu'elle n'a pas pris son traitement. Catalina est amère, elle pense que Juancho revient vers elle maintenant qu'il se sent rejeté ailleurs. Juancho lui demande d'accepter que ce soit terminé, et même de le faire pour lui, comme une faveur. Catalina, blessée, lui ordonne de s'en aller et de ne plus jamais lui parler. Plus tard, Juancho demande à Gloria de l'appeler si jamais il se passe quoi que ce soit. À la télévision, Zulma prend la parole. Elle annonce que l'enquête sur l'homicide de Jem Granados vient d'être rouverte. Elle se demande s'il faudra faire pression pour que justice soit faite et que le vrai coupable soit capturé. Elle rappelle que Charlie Flo est directement concerné par les enregistrements qui circulent en ligne. Elle promet que son équipe restera très attentive au développement de cette affaire, et affirme que la justice doit s'appliquer à tous, sans exception. Vanessa confronte ensuite son père. Elle lui avoue qu'elle a vu Yemi la veille. Charlie s'énerve, il ne comprend pas pourquoi elle ne lui a rien dit plus tôt. Il parle même de porter plainte contre Yemi. Vanessa lui explique qu'elle est allée la voir pour lui demander d'arrêter de le harceler. Elle lui rapporte que Yemi l'accuse de l'avoir déjà attaqué 2 fois, et qu'elle lui a parlé d'une certaine Marlène, une femme morte récemment. Vanessa est confuse.
Elle ne sait plus quoi croire. Charlie tente de minimiser et affirme que Yemi est folle, qu'elle l'obsède, qu'elle le menace sur les réseaux. Il est choqué que sa propre fille lui pose une telle question. Vanessa lui dit qu'elle avait besoin de savoir la vérité. Charlie, très autoritaire, lui ordonne de ne plus jamais parler à Yemi, de ne plus avoir de contact avec elle. Il devient brusque, ce qui effraie Vanessa. Elle lui dit qu'il lui fait peur. Charlie insiste, il affirme que Yemi pourrait vouloir lui faire du mal pour se venger. Il exige qu'elle jure de ne plus lui parler. Vanessa finit par promettre. Buo annonce à Juancho qu'il y a des rumeurs qui circulent. Intrigué, Juancho lui demande de quoi il s'agit. Buo explique que l'équipe du Zoro a reçu une enveloppe envoyée par une certaine Rosalia, qui travaille justement chez Juancho. Il s'agirait d'une tentative de manipulation des votes du concours Urban Thaïs. Juancho tombe des nues. Buo lui dit que, de toute façon, cette manœuvre n'a servi à rien, car ce sont Eric et Irma qui ont remporté le concours, grâce au vote du public. De son côté, Charlie reçoit un appel de Carolina, son avocate. Elle veut le voir pour organiser sa défense. Elle lui dit avoir réfléchi à quelques idées, mais Charlie, pressé, la coupe et repousse leur rendez-vous à plus tard. En réalité, Charlie cherche à se débarrasser de certaines preuves, mais il est interrompu par l'arrivée inattendue de Vanessa. Après son départ, Vanessa fouille discrètement parmi les affaires de son père. Elle découvre des baskets, le téléphone de Rema, et une arme. Plus tard, Charlie confronte violemment Yemi. Il la menace de sérieusement s'en prendre à elle si elle parle encore à Vanessa. Yemi lui répond que c'est Vanessa elle-même qui est venue chercher la vérité, et qu'il ne peut pas la garder dans l'ignorance. Toute sa vie, Charlie l'accuse d'être une menteuse, lui hurle dessus en l'accusant de tout inventer, puis la menace à nouveau. Il la touche de manière agressive, et Yemi le repousse. Juancho, témoin de la scène, intervient en frappant Charlie. Des gens s'interposent pour les séparer. Yemi, de son côté, est désespérée. Elle admet qu'elle n'a aucune preuve solide qui relie Charlie à la mort de Rayman ni à celle de la femme qui faisait du chantage. Chez Catalina, celle-ci parle à sa mère. Elle dit que si Juancho veut vraiment être avec Yemi, alors il verra ce que cela fait quand elle va mal. Sa mère tente de l'apaiser, lui rappelant que se faire du mal n'aidera ni elle, ni son bébé. Catalina avoue qu'elle ne veut pas rester seule. Sa mère lui assure qu'elle ne l'est pas, qu'elle sera toujours là pour elle. Catalina dit qu'elle n'a pas envie de vivre sans Juancho. Sa mère lui répond qu'elle est forte, même si elle ne veut pas encore y croire. Elle reconnaît qu'elle-même l'a encouragée à reprendre Juancho, mais qu'elle a désormais compris que ce n'était pas la bonne voie. Elle insiste, Juancho ne les mérite pas, ni elle, ni son bébé, et il est temps qu'il réalise tout ce qu'il va perdre. Juancho confronte ensuite Rosalia. Il lui demande pourquoi elle a donné de l'argent à Zoro pour truquer les résultats du concours. Rosalia commence par nier, puis finit par admettre qu'elle a parlé à un homme, et qu'elle a effectivement fait une erreur, mais dans le but de l'aider. Juancho est choqué. Il lui reproche de toujours vouloir gagner en trichant. Rosalia rétorque sèchement qu'elle n'est pas nouvelle dans le milieu, et qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir sa carrière. Elle affirme que tout le monde fait pareil dans ce business, ce n'est pas le meilleur qui gagne, mais celui qui met le plus d'argent. Juancho, calme mais ferme, lui répond que chez eux, ils font les choses différemment. Il met fin à leur collaboration. Rosalia le provoque encore, le comparant à Yemi, prétendant qu'il se croit supérieur parce qu'il parle d'art et d'idéal. Juancho conclut en disant que, ils font ce qu'ils aiment, et que ce qui compte plus que l'argent, c'est l'amour, la passion et la vérité. Rosalia s'en va.